Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler vélo. Et oui, aujourd'hui on va débriefer ce qui s'est passé en terre danoise, le Danemark qui a lancé l'édition 2022 du Tour de France. Alors si du côté sportif il s'est pas passé grand chose, et oui, trêve de suspense dès le début de cette vidéo. En revanche, il y a eu quand même pas mal de petites choses intéressantes à noter. D'abord, un homme de l'ombre d'une grande armada, Quick-Step Alpha Vinyl, Yves Lampaert, le Belge fils de paysan qui revêtit bien, le premier maillot jaune donc de ce Tour de France 2022 au terme d'un contre-la-montre sous la pluie dans les rues de Copenhague. Le garçon n'en revenait pas, premier maillot jaune, de l'émotion à l'état brut. Derrière, Magnus Cort Nielsen qui fait le spectacle sur les deux étapes en ligne sur terre danoise avec son maillot à pois qu'il est allé chercher lors de la deuxième étape et qu'il est allé conforter dans un raid solitaire lors de la troisième et dernière étape en terre viking. Et puis Wout van Aert qui se transforme en nouveau poupou. 3 étapes et 3 deuxièmes places, même si il repart du Danemark avec la fameuse tunique jaune qui laissera bien évidemment de défendre le plus longtemps possible, même si sur l'étape pavé qui aura lieu mercredi, il sera au service de ses leaders et peut-être qu'un Mathieu Van Der Poel qui est toujours bien placé au classement général, qui n'a pas perdu de temps, pourra être le successeur de Wout van Aert à la tunique jaune. Bref, il faudrait quand même revenir sur l'ambiance très festive au Danemark. Énormément de monde au bord de la route, des centaines et des centaines de personnes affalées tout au long du parcours, entassé auprès de la route. C'était quand même assez impressionnant. On sait que le Tour de France s'exporte très bien depuis quelques années maintenant. C'est beaucoup plus lucratif financièrement d'aller à l'extérieur et d'aller à l'étranger parce que les villes étrangères payent forcément beaucoup plus, surtout pour un grand départ. On sait qu'ASO privilégie le côté financier pour derrière rapatrier cet argent sur des courses où forcément le monde est un petit peu moins présent, comme Paris-Nice, comme le Critérium du Dauphiné, comme le Critérium international il y a quelques années. Bref, c'est vrai qu'il y a quand même une ferveur populaire au Danemark et on se rend compte à quel point le Tour de France est populaire et peut-être qu'on a encore passé un cap parce que moi personnellement, alors que ça fait plus de 12 ans maintenant que je regarde le vélo, je n'avais jamais vu autant de monde affalé sur le bord de la route. Certains vont me dire le virage de Hollandais à l'Alpe d'Huez. Franchement les mecs, que nini. Au Danemark c'est quand même autre chose. À noter quand même le fait que les garçons au Danemark soient quand même vachement bien éduqués et surtout très calme au bord de la route puisqu'on n'a jamais eu de débordement. On se souvient de Opiomi, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je m'en souviens plus, je crois que c'était l'année dernière. Là, il n'y a pas de Opiomi, il y a 2-3 cons effectivement qui courent après les vélos, mais sinon ils sont très calmes et très disciplinés ces Danois. Donc encore un grand bravo à eux et surtout merci pour l'ambiance parce que moi personnellement je n'avais jamais vu une telle ferveur au bord des routes. Alors pourquoi le côté sportif malgré l'ambiance festive extraordinaire n'a pas été au rendez-vous? Tout simplement parce que ces étapes et notamment la deuxième étape donc sur terre danoise auraient dû nous offrir selon toute vraisemblance des bordures, notamment sur le pont de 18 km de long. Malheureusement, le vent n'était pas de côté, mais de face. Il y a eu quelques chutes, ça a été un petit peu nerveux, mais pas les bordures tant attendues. Et forcément, derrière, ça s'est joué sur un sprint massif remporté par Fabio Jakobsen devant Wout van Aert. Et puis la troisième étape, où il s'est clairement pas passé grand-chose. Magnus Cort Nielsen a fait le show dans un one-man show absolument incroyable. Il est parti au kilomètre 0. Il a fait plus de 150 km d'échappée, si je ne dis pas de bêtises. Le garçon est passé en tête des 3 sprints de la montagne, en sprintant à quelques centaines de mètres, bien évidemment, du point intermédiaire pour le fun, sous les acclamations de la foule. On imagine quand même que le garçon a pris son pied et surtout qu'il avait dû quand même avoir des sensations assez incroyables. Et c'est vrai que c'est ça qui est incroyable aussi quand on est sportif de haut niveau, c'est qu'on vit des émotions que le commun des mortels ne pourront jamais vivre. J'imagine même pas 2 secondes les émotions et ce qui a dû traverser dans la tête finalement de Magnus Cort Nielsen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait un kiff. Et puis, en toute vraisemblance, le peloton est revenu derrière et on a eu le droit à un sprint massif remporté par Dylan Groenewegen, oui, qui s'est imposé devant Wout van Aert d'un demi-boyau. Dylan Groenewegen, on s'en souvient, sur le Tour de Pologne, c'était en 2020, avait fait envoyer valser Fabio Jakobsen, premier vainqueur d'une étape en ligne sur ce Tour de France 2022. Et c'est vrai que Dylan Groenewegen, après cet accident, qu'il l'a vu finalement fautif,
a mis du temps finalement à revenir, à retrouver ses automatismes et surtout, il a fait un burn-out, l'ami Dylan Groenewegen, et c'est vrai que le retrouver à ce niveau-là, le retrouver performant et le retrouver vainqueur d'une étape sur un grand tour et sur la plus grande course du monde qui est le Tour de France, c'est toujours extraordinaire, donc un grand bravo à lui et surtout chapeau bas parce que franchement, ça fait plaisir de retrouver comme tout un symbole les deux grandes victimes du Tour de Pologne 2020, Fabio Jakobsen, la victime, et le bourreau, Groenewegen, mais c'est vrai que les voir faire premier sur l'étape numéro 2 et sur l'étape numéro 3, j'avoue que c'est un petit clin d'œil du destin, et pourquoi pas une bataille entre les deux sur les Champs-Élysées, sans chute bien évidemment, pour savoir quel est véritablement le meilleur sprinter, puisqu'on le sait désormais, en termes de sprint pur, Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen sont certainement ceux qui vont le plus vite. Peut-être que Wout van Aert et Peter Sagan vont peut-être ramener le maillot vert ou auront une bataille à distance pour le maillot vert, mais c'est vrai que pour les étapes, et en termes de vitesse pure, sur des étapes de plaine dites pour sprinters, c'est clair que Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen, ils vont peut-être se faire un bon petit head-to-head, et ce sera peut-être l'occasion de voir qui, à la fin de ce grand tour, alors qu'il y a quand même 6 étapes pour sprinters référencés sur ce Tour de France 2022, qui en empochera le plus sur les Champs-Élysées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de ce long week-end de Danois. On se retrouve bien évidemment, et vous retrouverez bien évidemment les coureurs demain pour la 4e étape qui se terminera à Calais. Bien évidemment, n'oubliez pas l'étape de mercredi qui va être extraordinaire avec les pavés. Il va y avoir de la casse, il va y avoir des chutes, il va y avoir des garçons qui vont perdre du temps, d'autres qui vont en gagner. Certains perdront le Tour de France. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye et à la prochaine.